Donc, on va passer à l'écriture de la règle qui concerne... Alors, on va diminuer... Voilà. Idgham. C'est-à-dire la fusion, si on veut parler par abus de langage. Parce qu'en réalité, c'est quoi le idgham? Ça consiste, c'est quand il y a une première lettre sur laquelle il y a un soukoun, suivie d'une deuxième lettre, qui a une voyelle. Et comme ces deux lettres-là, elles ont un point de prononciation qui est proche, leur point, leur makhraj, c'est-à-dire le point d'articulation de ces lettres, le point de prononciation de ces lettres, il est proche. Alors, pour faciliter la sortie, on transforme la première lettre, on la remplace par la même que la deuxième lettre, et on la fait rentrer dans la deuxième lettre. Ça fait une fusion, et du coup, on ne prononce que la deuxième lettre avec une shadda. Alors, il y a Myriam qui demande, on ne doit pas toujours rouler les rats. Au contraire, on ne doit pas rouler les rats. Non, on ne dit pas mir rizqih. Non, on dit mir rizqih. Il ne faut pas rouler le rat. Ça s'appelle un harfu takrar ou bien takrir pour indiquer que on peut être amené à le rouler naturellement, mais il ne faut pas le faire. C'est pour ça qu'on dit Bismillahirrahmanirrahim. Et si vous écoutez ceux qui récitent le Coran, les Al-Manshawi, Al-Husari et plein d'autres, je cite souvent les deux mêmes, je les aime bien ces deux-là, enfin particulièrement, vous verrez qu'ils ne font pas le roulement du ra. Ok. Donc le idgham, ça consiste à fusionner la première lettre. Si on veut aller en large, ça consiste à fusionner la première lettre dans la deuxième. Du coup, on se retrouve avec une seule lettre qui a une shadda. Maintenant, c'est quoi la règle? La règle, ça concerne encore une fois le noun sakina et... C'est ça le noun sakina, hein, le noun avec soukoun. Et le tanwin, que ce soit la double dhamma ou la double fatha ou la double kasra. La règle, c'est quoi? C'est que si le noun sakina, donc le noun avec soukoun, ou le tanwin, c'est toujours la même chose, hein, ils ont le même jugement dans les règles de tajwid. Si le noun sakina ou le tanwin est suivi par une des 6 lettres du idgham, j'ai pas besoin de vous le mettre en phonétique, vous savez lire. Donc si le noun sakina ou le tanwin est suivi par une des 6 lettres du idgham, alors on fait le idgham. Bon, vous allez me dire, c'est quoi cette définition, c'est quoi cette règle? Il y a 6 lettres qu'on appelle les lettres du idgham, tout comme on a étudié qu'il y a 6 lettres qu'on appelle les lettres du idhar, les lettres de la gorge, hein, dans lesquelles on prononçait le noun et le tanwin de façon apparente, normale. Là, on a 6 lettres du idgham. Et ces lettres du idgham sont réunies dans le mot yarmulun. Vous avez juste à apprendre ce mot-là. D'accord? Le ya, le ra, le mim, le lam, le waw et le noun. Ces 6 lettres-là, si elles viennent après un noun sakina ou bien après un tanwin,
alors on fait le idram. C'est quoi le idram? Le idram, c'est la fusion de la première lettre dans la deuxième. Ça, c'est en gros, comme je vous ai dit, c'est un processus un peu plus complexe. C'est si les deux lettres ce sont les mêmes, alors ça fusionne direct. Si la première lettre n'est pas la même que la deuxième, tu peux pas la faire fusionner. Donc tu vas la transformer en mettant la place comme la deuxième lettre, et après tu vas faire rentrer la première dans la deuxième. Vous avez compris? Je vais vous donner l'exemple. Donc on a dit mir rizqi. On a min et après rizqi. Le ra, est-ce qu'il fait partie des 6 lettres du idram? Ben on regarde, les 6 lettres du idram, c'est yarmulun. Alors quelqu'un demande, est-ce qu'on dit yarmulun ou bien yarmalun? Alors quand j'étais petit, on m'avait appris yarmalun, et après quand j'ai grandi, on m'a dit c'est yarmulun. Donc est-ce que c'est une histoire de divergence, ou est-ce que quand j'étais petit, est-ce que c'était une erreur? Allahu a'lam. En tout cas, maintenant, ce que j'ai appris de manière confirmée, c'est yarmulun. Ok? Donc le ra, il en fait partie. Ça veut dire que le ra fait partie des lettres du idram. Par conséquent, si avant le ra, j'ai un nun sakinah ou j'ai un tanwin, il va y avoir idram, il va y avoir fusion. Donc le nun va se transformer en ra pour pouvoir rentrer dans le ra suivant. Ça va faire une shadda, donc 2 lettres dans une lettre, et je vais dire mir rizqi. Il n'y a plus de nun. C'est un ra avec une shadda. Mir rizqi. C'est bon pour tout le monde? C'est le idram. Je vous invite à réviser les règles que vous avez étudiées précédemment. On a déjà vu le idhar, et à apprendre par cœur leur nomination. Comme ça, à chaque fois, les prochaines fois, je dirai là il y a idram, là il y a idhar. Vous savez tout de suite de quoi il s'agit. Mais vous avez besoin pour cela de bien mémoriser ces règles-là pour être attentif quand j'en reparlerai. Donc ça, c'est le idram, c'est-à-dire la fusion. Je vais vous donner un autre exemple qu'on a déjà vu. Ou qu'on a déjà vu. À quel moment on l'a vu? Je crois qu'on l'a vu, hein. Oui, on l'a vu dans la première page. Rujumal lishayatin. Je crois qu'on l'a vu dans la première page. Attendez. C'était où? Je sais plus. Ah oui, c'était ça. C'était là. Rujumal lishayatin. Donc, je vous avais dit, on verra cette règle plus tard. Elle est là, la règle. Rujuman lishayatin. Ok? Rujuman lishayatin. Qu'est-ce qu'on a? On a un men, donc le tanwin, et après le tanwin, qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est le alif qu'on ne prononce pas, on le prononce que si on s'arrête, on va dire rujuma, mais si on ne s'arrête pas, on fait la liaison, on passe du tanwin tout de suite à la lettre suivante. Qu'est-ce qu'on a? On a un lem. Le lem fait partie des 6 lettres du idram. Yarmulun, yarmulun. Donc, le tanwin, je ne vais pas le prononcer. Je vais l'effacer. Parce qu'à la base, men, c'est comme si j'avais écrit ça. Hein. Men, c'est pour ça que le tanwin a la même règle que le nun sakina. Donc, le tanwin, je ne vais pas le prononcer, c'est-à-dire le nun. Je vais passer du ma directement au lem. Et je vais mettre une shadda sur le lem. Parce qu'en fait, la lettre là, elle est rentrée dans la deuxième. Et c'est pour ça qu'on a appris en disant...
رجوما للشياطين. Et c'est ça le idram. On a fusionné le tanwin dans le lem. رجوما للشياطين. Allez, un autre exemple. Je crois qu'on a vu aussi شهيقا وهي تفور dans la première page. Donc شهيقا وهي تفور. Allez, on va l'écrire. Qu'est-ce qu'on a? On a un tanwin suivi d'un waw. Yarmouloun. Le waw fait partie des 6 lettres du idram. Donc, le tanwin, je ne le prononce plus. Je vais passer de la fatha directement au waw avec une shadda sur le waw. Et donc, il va y avoir fusion du tanwin dans le waw. Shahiqan wa. Vous avez bien vu qu'on était resté sur le waw plus longtemps. Bon, là, pour le coup, on a fait une runna, mais ça, c'est un détail qu'on verra dans un prochain cours. Parce que quand on fait la fusion du noun ou du tanwin dans la lettre suivante, parfois, on fait une runna, et parfois, on ne fait pas de runna. Ce détail-là, on va le séparer de ce cours-là, et on va en parler dans un autre cours. Pour l'instant, sachez que il y a 6 lettres dans lesquelles le noun sakina fusionne ou le tanwin fusionne. Ce sont les lettres yarmouloun. Ok? Ce sont ces lettres-là. Donc là, on dit shahiqan wa. Il n'y a plus de noun. On ne dit pas shahiqan. On ne fait pas le tanwin. On passe directement au waw avec une shadda sur le waw. On reste appuyé. Shahiqan wa hiya. Et là, pour le coup, on fait une runna.